Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est pour faire la boîte numéro 25, je pense que je vous l'ai déjà dit. Donc alors moi j'ai fait des essais, hein, donc j'en ai fait deux modèles, un comme ceci et un comme ceci. Peut-être à l'endroit ce sera plus sympa. Voilà maintenant. Voilà. Donc vous pouvez voir que ce modèle-ci est beaucoup plus petit que l'autre. Tout simplement parce que ici j'ai fait avec des mesures et en fait ça me convenait pas. Du coup ici pour moi c'était pas assez large. Voilà. Mais après tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez même faire encore moins large que ça, moins haut. Enfin voilà, à vous d'adapter les mesures après selon ce que vous voulez faire. Voilà, je perds le mot. Voilà. Ici c'est un peu plus large. Pour ça, j'ai pris une feuille 24×32 pour celle-ci. Et pour celle-ci, une feuille 30-30. Mais voilà. Si vous voulez les mesures de cette feuille-ci, je vous les mettrai en barre d'infos. Parce que là, on va faire cette pochette-ci. Donc voilà. Mais sur une page 30-30. Vous allez voir que ça ne change pas grand-chose. Donc voilà. Parce qu'une page 30-30, c'est plus grande qu'une feuille 24×32. Voilà, sauf au niveau de la longueur, mais franchement ça change rien du tout. Donc c'est parti. Donc moi j'ai choisi cette feuille-ci qui vient d'un blog de Chalson, je ne sais même plus lequel, mais voilà, à mon avis c'est un blog qui doit être assez récent. Oui, alors c'est le Feeling Rustic. Mais je sais pas si on peut encore le retrouver, mais voilà, pendant un moment il était chez Action, donc ouais. Donc, alors je retourne mon papier pour que vous voyez les mesures. Alors, à l'endroit, c'est peut-être plus sympa pour vous. Donc, ici, vous voyez, j'ai déjà tracé mon cadrage pour pas perdre de temps en fait dans la vidéo, parce que sinon ma vidéo serait beaucoup trop longue. Donc, entre autres, alors pour cette partie-ci, je vais vous expliquer après. On va déjà faire les traits comme ça. Donc ici, donc là je vous ai mis les mesures comme ça, vous pouvez, voilà, là on ne les voit pas très bien mais je vais les dire. Donc ici, vous tracez un trait à 8 cm, à 11 cm, à 14, à 22, à 25 et à 28. Voilà, donc, alors je vais peut-être vous rajouter, ce sera peut-être mieux, donc là, donc c'est toujours 8, ici c'est 11, 14, 22, 25 et 28. Voilà. Là, je les ai renotés juste en bas pour que ce soit plus clair. Donc, je répète. 8, 11, 14, 22, 25 et 28. La partie ici, c'est la partie qu'il reste. Donc, voilà, elle fait 2,5 cm. Donc, ici, ça doit faire 8 cm, 3, 3, 8, 3, 3 et 2,5. Voilà, donc en gros ça doit faire comme une chaîne. Donc vous devez avoir deux parties de 8 et 4 parties de 3. Voilà, c'est un peu plus clair que voilà, je pense. Et vous tracez des traits en haut et en bas pour faire vos lignes. Et ensuite, donc pour la partie largeur, donc je vais vous expliquer. Tout simplement, à la base c'était 6 cm. C'est-à-dire que c'était que cette partie-ci, 6 cm. Et moi je trouvais que là, pour ce que j'avais besoin de faire, c'était pas assez large. Du coup, j'ai finalement fait 8 cm, donc j'ai juste rajouté 2 cm. Mais si vous voulez faire tout simplement à 6 cm, vous tracez un trait à 18 cm, donc c'est la longueur. Voilà, mais vous pouvez faire beaucoup plus petit. Donc à 18 cm et alors à 6 cm c'est je mesure à 24 cm. Voilà. Donc pour 6 cm c'est à 24 cm. Et si vous le faites à
8 cm, c'est donc à 26 cm. Voilà, j'espère que c'était clair. De toute façon, je vous remettrai toutes les mesures en barre d'infos. Ce sera beaucoup plus pratique et ça évitera pas mal d'erreurs. Donc voilà. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais couper la partie dont je n'ai pas besoin, c'est-à-dire cette partie-ci qui reste en bas. Je vais la couper. Voilà. Elle est inutile, on va rien en faire. Voilà, vous pouvez la garder un temps de chute, mais dans cette boîte, elle sera complètement inutile. On ne va rien en faire. Voilà. Donc clairement, voilà. Très inutile cette partie. Donc voilà. Ce qui fait qu'il vous reste ça. Voilà. Alors moi je vais traîner de mon sens comme ça parce que de toute façon je parle donc voilà. Mais sinon ce sera un petit peu voilà. Donc alors je vais vous expliquer. Déjà ici vous allez prendre un scalpel ou autre et dans les parties où ça fait 8 cm, la partie qui est en bas, vous allez faire des triangles au carré de 8 cm. Alors, vous allez comprendre comment vous allez les faire. C'est un peu mieux expliqué une fois que c'est fait. Enfin, ça va un peu mieux en image, je trouve, plutôt que quand je parle. Parce que parfois, c'est pas super compréhensible. Du coup, c'est pas terrible. Là, je pense que vous avez à peu près compris le principe. Donc voilà, je fais mes deux triangles et je vous montre ce que ça donne. Alors. Voilà. Alors je coupe parce qu'il reste encore des petits bouts de papier, donc du coup voilà. Donc voici ce que ça donne. Donc voilà, c'est ce qu'on doit obtenir en soi. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc désolé si vous avez entendu une voix, c'est rien du tout, faites pas attention. Donc voilà, donc je vous disais, on va couper deux triangles dans les gros carrés de 8 cm. Voilà. Donc là, on a coupé un triangle, deux triangles. Voilà. Jusque là, c'est pas trop compliqué. Ensuite, on va commencer le pliage. Donc, pour le pliage, déjà, on va plier cette partie-ci, donc la partie du bas. C'est pour ça qu'il y a des traits. Voilà. Je repasse bien, histoire que mon pli soit bien marqué. Là, il est bien marqué, donc c'est bon. Ensuite, ici, je vais venir plier là. Donc, c'est-à-dire que ici, donc là, je plie normalement. Jusque là, tout va bien. Et ici, quand je passe sur cette partie de 3 et 3 cm, il y a un trait au milieu. Et donc ici, la partie du bas, on n'y touche pas. On ne plie pas le trait du milieu du bas. On plie seulement ceux du haut. Voilà. J'espère que c'est compréhensible. Mais vous verrez pourquoi. Voilà. Alors, j'ai oublié une petite étape, mais c'est pas grave, on peut la faire juste après. Donc, c'est pas très grave. Hop. Ah, évidemment, je fais n'importe quoi. Voilà. Alors, attendez, il y a juste un truc que je voulais comprendre. Oui, voilà. Alors, oui. Ce que j'ai oublié de vous dire. Ici, vous allez enlever cette partie. Vous voyez, j'oublie souvent des choses. Là,
cette partie-ci, vous pourrez l'enlever parce que de toute façon, on n'en aura pas besoin. Voilà. Et ce que j'ai envie de vous dire également, c'est que sur cette partie-ci, on va tracer des triangles, mais en haut. Alors, je vais vous expliquer. Peut-être qu'en image, ça parlera déjà mieux plutôt que la parole, parce que ouais, c'est pas souvent très clair. Vous voyez, là, j'ai tracé un triangle. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est pas très compliqué jusque-là de suivre, je trouve. Voilà. Donc on essaie de faire à peu près la même hauteur, la même taille pour les triangles. Voilà. Hop. Avant de les plier, je vais couper la partie dont je n'ai pas besoin. Donc, désolé si vous avez entendu un rire encore une fois, ne faites pas attention. Donc, voici ce que ça donne à l'endroit pour vous. Donc là, j'ai découpé la partie, j'ai tracé mes deux triangles ici. Voilà. Je vais également les plier, donc faire un pli. Désolé pour les bruits de règles, c'est juste que ma règle français en dessous du papier, c'est très pratique. Voilà. Donc, une fois que on a tout plié, il faut bien être attentif parce que ça va être un peu plus compliqué. Donc, je vais vous expliquer. Alors, c'est pas compliqué en soi, mais voilà. Bon, on va déjà commencer par plier cette partie-ci. Donc, c'est logique. Hein. Je commence par plier cette partie-ci. Une fois que cette partie-ci est pliée, voilà, je m'en occupe plus jusqu'à ce qu'on colle. Ici, on va plier seulement les grandes parties. C'est-à-dire qu'au début, là, vous allez faire le pliage comme si ce trait-là n'existait pas. Je sais pas si c'est bien clair. De toute façon, je vous montre. Donc là, j'ai plié ma partie de 8 cm. Et ici, j'ai mon trait au milieu. Je n'y touche pas. Je saute ce trait et je plie comme ça. Là. Vous voyez, là, pour l'instant, ce pli, il n'est pas encore fait. Donc, je fais la même chose pour l'autre pli. Et encore une fois, je saute le pli du milieu. Donc, je vais jusqu'au dernier pli. Voilà. Le pli du milieu qu'il me reste, je vais le plier à l'envers. C'est-à-dire que je vais prendre ma feuille à l'envers, comme ça, et je vais la plier en faisant bien attention de ne pas plier le bas. C'est-à-dire que cette partie-ci, là, le bas, il ne faut pas qu'elle soit pliée. Alors, première fois que vous le faites, vous allez me dire, mais c'est trop technique ton machin là. C'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, voilà. Il faut vraiment pas que ce soit plié parce que sinon, quand vous allez coller, voilà, ça sera pas bien. Donc, une fois que j'ai fait tous mes pliages, là, on a un peu de relief. Les triangles ici, on les prend. Alors, je vais faire cette fois-ci à l'endroit parce que à l'envers, c'est pas évident. On les prend et on fait les plis tout simplement vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Bien vers l'extérieur, les plis. Donc, voilà, c'est la partie un peu plus compliquée, on va dire. Et ici, je dois rabattre mon truc. Voilà. En gros, pour que ça ait un peu plus de profondeur, vous voyez ce que ça donne. Alors, c'est plus compliqué de le faire à l'envers. Je vais le faire
à l'endroit. Voilà. Donc, voici ce que ça donne une fois que vous avez tout plié. Comme ça, quand vous allez fermer, donc, alors je vous explique comment on va coller de toute manière, vous verrez plus tard. Donc là, on va rabattre le triangle, l'autre triangle, et ce que je vous ai pas dit, mais vous pouvez couper quand même une partie du triangle parce que ça va dépasser. Et ce rectangle-ci, donc intérieur ou extérieur, ça ne change rien. Et alors, je vous montre parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc, ça va faire ça, ça ce sera à l'intérieur, si ça veut bien se plier. Et ici, ça fera comme ça. Donc, comme les autres pochettes. J'espère que vous allez bien voir, mais là la musique est un petit peu trop forte, je trouve. Mais voilà. Voilà. Je vais montrer pour ça, vous arriverez mieux à voir. Ou peut-être pas d'ailleurs. Bon, là, vous voyez un petit peu, vous voyez que là, il y a le triangle. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais régler la luminosité et je reviens. Donc, j'ai réglé la luminosité. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais couper des bouts du triangle qui sont totalement inutiles, hein, parce que voilà. Donc là, je vais couper ça. Parce que de toute façon, c'est pas très grave. Quand on va coller, ça ne se verra absolument pas qu'on a coupé. Donc voilà, parce que là ce sera comme ça. Comme ça. Et le tout c'est que ça rentre. Enfin, voilà. Et comme ça. Et donc là, je vous ai dit qu'en plus j'ai fait un peu plus large. Du coup, normalement, voilà. Je crois que j'ai fait un peu plus large. Voilà. Là, il y a des centimètres qui dépassent. Mais je sais pas si c'est super visible, mais bon. Voilà, j'ai fait un peu plus large. Voilà. Vu de l'intérieur, ça se voit, donc tant mieux. Voilà. Et donc, une fois que tout sera collé et plié, ça donnera ça. Donc, on va coller. On va coller n'importe quoi. Et pour coller, il faudra que vous ayez un poids lourd, donc un pot ou n'importe quoi, par exemple une bougie ou je ne sais quoi, pour pouvoir mettre au fond que ça s'aplatisse bien, le fond. Vous voyez, là, le fond s'aplatisse bien. Voilà. Je mets ma bougie de côté pour tout à l'heure. Donc là, je vois qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo pour ça. Vous voyez, c'est extrêmement lente quand je fais quelque chose. Donc, moi, je collais avec de la colle force, mais je pense que c'est ce qui va le mieux pour ça. Donc, voilà. Et donc là, la colle, on va la mettre que sur les... Voilà, donc je disais que on va mettre de la colle que sur l'extérieur du papier. Voilà. N'en mettez pas trop non plus, c'est vraiment inutile, donc voilà, mais un minimum quand même, histoire que ça tienne. Voilà. Moi, je sais que je suis dans le genre mettre énormément de colle et bon, voilà. Là, ça déborde de partout, mais au moins ça tient. Voilà. Et on met de la colle sur cette partie-ci aussi. Alors, c'est pas grave si vous voyez rien, parce que là, c'est un peu technique. Voilà, parce qu'il y a de la colle partout et il faut pas se mettre de la colle partout non plus. Voilà. Donc je rebouche mon truc de colle là et on va coller. Donc comme je vous ai expliqué, les deux triangles vont à l'intérieur du rectangle. Voilà. Ainsi que... mince, alors pourquoi est-ce que j'ai mis de la colle sur ça alors que c'est même pas ici qu'il fallait mettre de la colle? N'importe quoi.
n'importe quoi. Voilà. Bon. Sachez que j'ai mis de la colle ici alors qu'il ne fallait pas. Voilà. Bon. Tout va bien. Hein. Donc ne mettez pas de la colle sur ce côté-ci. Hein. Enfin, le plat. Voilà. Bref. Ne faites pas ça parce que c'est... Ouais. Voilà. Du coup là j'ai de la colle qui attend. Mais... Ouais. Ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour enlever cette colle? Ce n'est que recoller un carré par-dessus. Sinon, clairement, voilà, ça changerait rien. Et encore, mon carré n'est même pas assez épais pour tout le triangle. Bon, voilà. De toute façon, c'est le dessous. Donc, en clair, ça se verra pas. Mais bon. C'est un petit peu embêtant tout de même. Voilà. Alors, je coupe. Non, je coupe grossièrement, mais tout à l'heure, je recouperai. C'est pas très grave. Non plus. Alors, est-ce que... Voilà. Ça rentre parfaitement. C'était le bout de tout à l'heure. Voilà. Et là, suivez bien mon conseil. Mettez bien votre bougie à l'intérieur. C'est super important. C'est histoire que ça appuie bien sur le fond, quoi. Pour que là, ça soit bien collé, etc. Ouais. Faut vraiment bien faire ça. Donc, alors, je vais peut-être recouper ça avec mon scalpel parce que là, c'est très dérangeant. Alors, vous voyez rien quand je coupe, mais... Oh non! Oui, mon truc il bouge parce que c'est même pas encore bien sec. Du coup, c'est pas très pratique, mais bon. Fait comme ça. Voilà. Hop. Donc, alors là, pour le bien de la vidéo, j'ai enlevé la bougie. Donc, voilà. Mais, voilà. Vous à la maison, laissez bien votre bougie jusqu'à temps que ce soit bien sec. Limite, laissez-le sécher toute une journée ou alors toute la nuit. Ce sera beaucoup plus efficace. Donc voilà, une fois que ce sera fini, ça donnera ça. Donc au niveau de ici, donc c'est pour ça qu'on a fait un peu enlever ça. Donc ça à l'avant. Je sais vous êtes éblouis, mais voilà. Et pour ici, là, donc je vais vous montrer sur ce paquet-ci, faut que vous ayez une perforatrice, un trou. Alors je vais peut-être mettre ma bougie là-dedans, parce que j'utilise l'autre. Faut que vous ayez une perforatrice, un trou. Alors attendez, je cherche la mienne parce que elle est quelque part en dessous. Voilà, vous ayez une perforatrice, un trou, et que vous trouvez bien tous les trous ensemble. Alors je peux pas faire sur celle-là parce que le papier est beaucoup trop épais comme par hasard. Là j'espère que ce sera pas trop épais, mais bon. Voilà, ici donc voilà, vous faites bien les trous, donc vous fermez bien ça. Donc là vous fermez, vous faites le trou. Donc on fait la même chose de l'autre côté, à peu près au même niveau, hein. C'est mieux. Voilà, moi je crois que je l'ai fait à peu près droit. Donc ce qui vous donne ça. Et quand c'est ouvert, là, on a donc deux trous ici de chaque côté et deux trous devant de chaque côté. Et pour faire passer le ruban, alors je cherche le mien. Voilà, c'est encore du ruban blanc, mais voilà, c'est pas très grave, vous aurez compris le principe. Donc pour faire passer le ruban, non, bah, j'ai peur que ça s'arrête. Il faut bien faire passer le ruban dans les 4 trous. C'est-à-dire que là, hein, le papier d'action, on a eu plein de paillettes sur le bord.
Donc là, je ne vais pas passer dans le deuxième trou directement. Je me fais bien passer dans le trou du côté. Enfin, alors je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc je le fais passer de ce côté-ci. Tout est blanc dans cette vidéo, c'est ok. De ce côté-ci. Donc là. Si ça veut bien rentrer. Capricieux ce ruban là. Vous voyez, il est rentré, il veut ressortir. Voilà. De nouveau à l'intérieur. Donc, comme ceci. Donc voilà. Ce qui sur un côté donne ceci. Je sais, vous ne voyez rien. J'aime pas. Attendez. Parce que là, hop. Voilà, une feuille verte, vous verrez peut-être mieux. Donc voilà. Ce qui donne ça. Alors. Là, voilà. Ce qui donne à peu près ça. Du coup, quand ce sera fermé, ça va donner ça. Et quand vous allez ouvrir, en fait, ça va s'élargir. Quand vous allez ouvrir, ça va s'élargir. Voilà. Un peu trop pour la caméra, j'avoue les trucs. Donc voilà, je fais pareil pour l'autre côté. Hein. Franchement, c'est pas très compliqué. Voilà. 25 minutes de vidéo pour ça quand même. Enfin non, un peu plus de 25. C'est énorme. J'espère que vous supportez toutes mes vidéos assez longues en ce moment. Parce que voilà. J'espère que vous comprenez quand même que enfin je sais pas, mais moi je peux pas faire une vidéo de DIY sans que ce soit détaillé. Vous voyez, un tuto sans que ce soit détaillé, je ne peux pas. Il faut que ce soit détaillé pour que vous compreniez quand même un peu. Voilà, bon, bref. Je donne des explications, mais bon, je sais pas normalement à me justifier, mais voilà, enfin, il faut que ce soit quand même détaillé, histoire que vous compreniez quelque chose. Parce que si au montage je coupe trop de scènes, enfin que je passe la moitié de la vidéo, enfin voilà. À mon avis, vous n'allez absolument rien comprendre. Donc voilà. C'est pas enfin voilà. Donc du coup, je fais des vidéos de 1 demi-heure, 45 minutes, enfin bref, voilà. Donc là, ce que ça donne pour derrière, devant, donc devant je fais juste un nœud papillon. Et quand vous allez ouvrir, et bien on va faire la démonstration, je vais faire un nœud, je l'ai fait. Là, je défais mon nœud. Et quand j'ouvre, et bien ça s'élargit tout seul grâce à mon ruban. Voilà. J'espère que en soi vous avez compris, c'est assez logique. Mais donc, ce que je disais, c'est que voilà, je vous fais des vidéos longues parce que je peux pas faire un DIY en une seule vidéo. Donc, il s'étale sur plusieurs vidéos qui sont d'ailleurs assez longues parce que faire un seul truc, ça prend pas mal de temps. Par exemple, pour faire, vous savez, toutes les petites boîtes, enfin, j'ai pris 3-4 jours à tout faire. Enfin, vous voyez, c'est énorme. Sachant qu'il y a plein de choses à faire autour, enfin, il n'y a pas que ça, donc voilà. C'est énorme. Donc voilà, j'espère que vous comprenez pourquoi les vidéos en ce moment sont assez longues. Voilà, et que vous me reprochez pas trop ça, parce que voilà, au pire, vous la regardez en plusieurs fois la vidéo, c'est pas très gênant. Hein. Mais voilà, moi en général, c'est ce que je fais quand je vois qu'il y a des vidéos assez longues, je les regarde en plusieurs fois, ou alors, enfin voilà, je prends un moment et je les regarde, voilà. Ou alors, ce qui est plus pratique, c'est de les regarder en plusieurs fois comme je viens de le lire. Mais voilà, enfin, c'est vrai que c'est... Voilà, bref. Moi, les vidéos longues, c'est ce que je préfère. Voilà, parce que les vidéos courtes, je trouve qu'il faut... Ouais, il faut tout le temps... comment dire, changer toutes les 5 minutes de vidéo, enfin voilà, alors que les vidéos longues, voilà, vous avez pour un moment,
Par exemple, comme moi je suis en train de créer, j'aime bien mettre des vidéos longues, histoire que je puisse voilà, avoir un fond. Enfin, moi j'aime bien ça, ou soit mettre de la musique. Enfin, bref, voilà, vous aurez compris. Voilà. Oui, voilà, il y aura peut-être une vidéo haul entre temps. Normalement, si je reçois bien mon colis. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, aussi les vidéos sont peut-être longues parce que je parle beaucoup. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!